Eh bien, voyez-vous, la réception donnée ce soir est en hommage à Monsieur de la Puerta, et j'aimerais vous charger du clou du spectacle. Il faudrait préparer un dessert, si possible gigantesque, dans lequel on cacherait une surprise à même de plaire à Monsieur de la Puerta. Mes chers émissaires, vous êtes donc devant l'ascenseur du prince, où le Linassi qui le garde vous a missionné pour obtenir votre libelle de lui préparer ce qu'il appelle un kebab princier. Vous voilà donc avec vos toques remises par Shazam, avec votre marmite divine, avec votre louche d'or. Il va falloir concocter peut-être le plat du siècle pour vous. Commençons directement dans le vif. Quels seraient pour vous les 4 chapitres, si je puis dire, les 4 éléments principaux qui composent un kebab? Le pain. Le pain. Ça fait 1, La viande. Ouais. 2. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous, moi. Ouais. Ah bah, ça commence bien. Ça fait longtemps. Regardez, j'ai 4 ingrédients. Salade, tomate, oignon, sauce blanche. Mais non, mais ça c'est pas un kebab, c'est une escroquerie ça, c'est pas ça. Non. Et c'est quoi une sauce blanche ça? Je sais pas, c'est la sauce qui existe que dans le kebab. J'aime pas. Sauce à base de crème. Non, le pain, la viande, la garniture et l'accompagnement. Voilà. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, monsieur. Je dirais que tu en as 3 sur 4, l'accompagnement, il est secondaire. Le coca. Le pain, la viande, la garniture. Les frites. Les frites. C'est La sauce l'accompagnement. C'est l'accompagnement du coup. Allez, La sauce, la tout à fait. La sauce. Ah ouais, sauce, il y a tout à fait. Exact. une espèce La sauce d'odeur blanche. ignoble. La sauce Le truc samouraï. le plus infâme. La sauce samouraï, ouais. Bon, si vous Ouais, connaissez, ce faisant. c'est pas le nom des samouraïs, Ce c'est autre chose. Ce faisant, mes chers émissaires, j'ai besoin que, comme vous êtes pressés par le temps, chacun d'entre vous s'occupe d'une de ces 4 grandes étapes du kebab. Ça va pas, non? Exceptionnel. Prends les crudités si tu veux. Si je fasse quoi, moi, curiosité? Alors, tu sais quoi? Je vais aller. Je vais Moi, aller je veux bien au faire la fameux. Je vais aller au fameux palais, le truc palais de la délice Non, de prends trucs le de taré. Là. Hein? Pardon, vas-y. J'ai parlé pour Jaralam. Jaralam, Je vais aller chercher. Je vais aller au palais des délices, le truc nec plus ultra. Je leur demande clairement de faire ce qu'il faut faire, et puis j'achète ça, et puis après je vous rapporte. Hein. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est que vous donnez chacun le chapitre qu'il faut. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir, et après on va mettre chacun en commun son idée, et voir ce que ça donne du kebab princier, voir si le mariage est intéressant. Alors, Ça peut être drôle. pour être tout à fait méta, il faudrait que Jaralam, comme tu es prêtre Ouais. du pain, Oui, faudrait que je vais il bénir faudrait le que tu pain. fasses le pain. Ou alors il faut que tu le bénisses Ah ouais. derrière. Je tu vais vois, aller, ce serait encore mieux si pétrir du pain. tu le faisais, tu vois, Ouais. je pense que ça aurait vraiment c'est une touche particulière. Super idée, grave chaud. carrément. Je pense que Non, ça mais sert qu'à ça. bonne idée. Le pain pour Jaralam. Cyrielle, tu veux prendre la garniture? Je dis que je demanderai à faire quelqu'un de la garniture pour moi. C'est plus ça. Il va falloir que tu donnes des idées tout de même. Ah, mais je sais déjà à qui demander. Hein. Du coup, viande, sauce, Comme tu veux. Elzer, Gabriel. Gabriel. Comme tu veux. On peut jouer à pile ou face. Vas-y, je tire un dé. Vas-y. Si c'est Oui. un nombre impair, je prends la viande. Si c'est pair, je prends la sauce. Ça marche. Impair, je prends la viande. Très bien, je prends la sauce.
Très bien. Et si vous le voulez, vous pouvez chacun rajouter un accompagnement, un peu comme une assiette composée. Voilà, je vous laisse quelques instants. Des prix de... Et si tout le monde est prêt, dites-moi prêt. Et on met en commun. Vous avez évidemment à votre disposition le palais des délices. Donc évidemment, tous les ingrédients sont possibles à trouver. Vous avez la louche d'or, la marmite divine. Techniquement, c'est impossible à rater. Mais du coup, là, on ne regarde pas le fait que le kebab soit réussi. On regarde le fait qu'il soit bien marié. Eh oui. Moi, je vais te dire après parce que c'est très simple ce que je vais faire. Bien. Je vais aller dans Attends, les. on attend tout le monde. On fait révélation simultanée, entre guillemets. Faut pas que tu puisses influencer la Oui. culinarité de chacun. Yes. Ouais, moi aussi. Je sais pas si ça va se marier, mais ça va être drôle. Bien. Jaralam, es-tu prêt? Non. Oh là. Il nous fait le pain du siècle. J'ai bientôt fini. Mais je vais te demander si tu m'autorises un truc après, mais je vais voir. Ok. Bon, tant pis. Il y a un ouf. Ouais, non, mais on peut dire que c'est bon. Eh bien, dans ce cas-là, qui souhaite commencer? Oh, ça va être rapide. Vas-y. Je veux aller dans les bas quartiers pour retrouver la cuisinière qui a empoisonné les gens. Comment elle s'appelle déjà? Attends. Il est là. J'ai Yolande, mais je crois que je me gourre en disant Yolande. Bon, je vais l'appeler la grosse Bertha. Hein. La pauvre. Je sais, c'est méchant. Oh, Et ça, Olga, pas Yolande. Volga. Bah, ça fait Olga. russe. Là, Volga. Olga. Olga avec un O. Olga. Bah, Bertha, Olga, c'est la même chose. Ah, c'était pas loin. Je vais aller voir Olga et je vais clairement lui dire droit dans les yeux, tête à tête, qu'il y a un moyen pour qu'elle se corrige de la faute qu'elle a commise, d'un moyen de mettre ce petit con de petit prince, pas notre petit con à nous, mais l'autre petit con de prince, aux abois. Mais pour ça, il faut les meilleures garnitures qui n'aient jamais foulé la surface de cette foutue planète, que même les dieux eux-mêmes se battraient pour avoir. Et Olga, du coup, te dit, vous avez une idée en tête? Non, non, absolument pas. Débrouillez-vous, mais sortez-moi la meilleure garniture pour un kebab possible. Mais je vous demande pas de faire un kebab.
Un kebab? Ouais. Écoute, tu vas me lancer un D6. Et plus ton dé se rapproche de 6, plus tu auras une garniture de qualité. Mais sérieux? Je demande pas grand chose. Moi aussi. Disons que les kebabs, elle en fait pas tous les jours. Et là, je lui donne l'occasion de racheter ses fautes, ses crimes passés. Ouais, comprends là, tu la mets un peu dos au mur. Exactement. Ouais, mon premier dé. J'ai perdu à la maison, d'ailleurs, on va voir ce que ça va donner. Bon. Bon, tu sais quoi, je vais même pas prendre la suite de Olga, parce qu'elle m'a bien déçu. Et j'ai continué à appeler Bertha, parce qu'elle m'a fait un pauvre 1. Ah, d'accord. J'ai mis, mais ok, d'accord. Bon, bah, je réponds plus de rien, moi, comme je m'en vais. Ouais, j'ai des beaux légumes si tu veux, Cyrielle. Mais il y en a là-bas des beaux légumes, hein. Sortir 3 tomates, une feuille de chou-fleur et un concombre, et puis ça sera bon. Hein. C'est original, ma foi. Je sais même pas. Cyrielle vous présente donc ces quelques condiments, mais au moins c'est du vert et c'est du bon pour la santé. Exactement, pour compenser avec la dégueulassitude de cette infamie. Pardon si vous en mangez. Qui veut poursuivre? Vous voulez? Vas-y, je suis chaud. Vas-y si tu veux, Gabriel. Ouais. Alors, je sais pas ce que vous avez prévu, mais moi j'ai prévu une sauce à base de whisky. Oh. Je vais donc faire flamber, réduire mon whisky. Rajouter de la crème. Des oignons confits. Et je m'étais noté peut-être quelques épices. Genre un petit peu de paprika pour pomper l'op un petit peu. D'accord, très intéressant. Voilà. Grosso modo. Je pourrais peut-être en rajouter un peu avec un peu. Mais je vais pas trop complexifier la chose. Je veux quelque chose de simple, mais je vais exiger bien sûr le whisky le plus cher de la carte. Ouais. Bien sûr. T'inquiète pas que tu prends un petit... Alors, j'ai pas des connaissances énormes en whisky, mais je pense qu'un 80 ans d'âge, ça doit être pas mal, ou... Voilà. Ouais, si c'est possible. Je sais pas si c'est trop vieux. Voilà. Je vais exiger de la crème qui vienne vraiment entière, qui vienne de la ferme, tu vois, qui soit bien... Faire mes petits oignons, tout ça. Des oignons roses. Voilà. Très important. Très bien. Qui de la viande ou du pain ensuite? Moi, je veux bien faire la Moi, viande. je m'en si tu veux. fous, donc Vas-y. comme tu veux. Je Ouais, te- vas-y. je te laisse le meilleur pour la fin. Moi, je vais, Moi, je sais pas si c'est le meilleur, en vrai, j'ai pas... Si tu vas le bénir. C'est la coque, c'est le socle qui fait tout. Pour la viande, moi je vais faire des... alors juste une petite précision. L'Osmanli, on est d'accord que c'est l'équivalent de l'Asie? C'est la Turquie, en gros, Osmanli. Ah, non, c'est l'Amazia, pardon. C'est ça que je voulais... C'est la Mazia, oui. C'est la Mazia qui sert de chine au pont. Alors, je vais aller trouver, je pense, une sorte d'épicerie amazienne. Il doit bien avoir des revendeurs, même ici à Kniga, parce que j'imagine qu'ils sont un peu partout, même si on en a peu croisé jusqu'à maintenant. Je vais aller chercher une de leurs fameuses sauces, des grandes bouteilles sur lesquelles il y a plein de signes où on ne comprend rien du tout. C'est une sauce brune, une sauce tout à fait qui est brune, qui est extrêmement salée.
et je vais prendre des morceaux de veau, de porc et de volaille que je vais faire mariner là-dedans dans cette sauce, à laquelle je vais ajouter des zestes de citron de toutes les couleurs que je puisse trouver. Je vais également... Hein Non, je dis waouh. Je vais également ajouter des poivres, des graines de poivre que je vais trouver. Je vais le laisser mariner là-dedans pendant un temps avec une bonne huile d'olive qui vient justement de Smiley, qui vient dans des amphores en terre cuite, qui sont scellés à la cire. Et une fois que ça aura bien mariné, je vais faire une sorte de millefeuille comme ça où je vais alterner les couches de viande sur un grand pic que je vais ensuite commencer à faire tourner. Et avec une flamme contrôlée, je vais venir en griller les extérieurs, puis couper de longues lamelles. Et ça va faire une sorte de millefeuille comme ça colorée de toutes ces strates. Et ça va nous faire une belle viande croustillante et illustrée à souhait. Oh. Et alors, dans quel pain ça sera tout ça? Bah justement, moi je voulais garder le concept de hauteur. Comme le capitaine a fait une grande part de viande, que la garniture avec une bonne sauce renchérit le tout, je voulais faire assez un gros truc. Donc je me dirige peut-être naturellement vers le quartier où il y a des boulangers d'exception, et de toute façon on est les rois des fourneaux, donc nous ça nous connaît, si on peut forger la lame anathème, on peut cuire du pain sans problème. Donc déjà je me dirige voilà vers je sais pas s'il y en a dans les quartiers Au vu du nombre de fours qu'il y a au quartier des Engrenages, je pense que quelques boulangers profitent de la localité. Oui. Donc si tu as besoin de gros fourneaux, de bons boulangers, travaille très sûrement avec le Palais des Délices. Là-bas sera l'endroit idéal. Bah j'y vais. Je m'adresse aux premiers venus pour leur expliquer mon projet. Je veux faire une petite... je veux faire un pain qui fait à peu près, je sais pas moi, 50 cm de large. Mais la particularité ne va pas être dans sa largeur, mais dans sa hauteur. Un peu plus tard. Déjà, c'est une triple farine. Farine de seigle, farine blanche et farine de sarrasin pour le côté engrenage, un peu noirci. On pourrait rajouter un petit côté, voilà, ça vient d'en bas pour un peu pousser vers la signature, vous voyez. On fait ça bien chez nous. Et ensuite, c'est la petite particularité que je veux apporter, en plus de le bénir, évidemment, c'est que j'ai envie de leur demander de la levure, puisqu'il nous faut de la levure pour faire monter le pain. Donc mélanger et pétrir moi-même avec une très bonne levure, leur meilleure levure, que je vais mélanger, mais pas avec n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, c'est de la levure modifiée alchimiquement, la meilleure possible. Eh ben que je vais modifier avec quelques gouttes, si tu le permets, de deltaplane, qui est ma potion qui permet de planer. Et donc je veux faire une levure qui permet au pain d'avoir une montée qui puisse être planante et qui monte le pain d'une manière très haute, on va dire. Du coup, voilà, je le mélange et j'essaie de je sais pas, je dois te faire un jet d'artisanat à construire pour le mélange. Parce que tu as de toute manière la louche d'or et la marmite divine, donc c'est simplement ta description et le mariage des aliments qui viendront ensemble. Donc je fais ça, donc 50 cm de large sur, on va dire, un bon demi-mètre de haut. Vache. Bah, dans le sens où ça fait un pain un peu brioché, un peu noir qui remonte. Et en fait, il est tellement moelleux à cause de ce mélange entre la levure et la fiole de deltaplane que en fait, ça le rend extrêmement léger. Waouh. C'est-à-dire, à la base, je voulais faire un gros pain.
Mais en Est-ce qu'il fait, vole? on a besoin que ça encercle. Ah, il peut. Il se C'est beau. déplace tout seul comme ça. Ouh. En fait, tant que tu l'as Et pas du coup, garni, bah- le truc il peut s'envoler. Même après, ce serait trop stylé. Je- C'est qu'en fait, il reste en suspension. Oh, Et du coup, je finis par le bénir, évidemment, puisque je suis prêtre du pain. Donc je le bénis. Je le bénis en présence de mes compères boulangers. Et voilà, je fais un peu un petit événement et puis ensuite je l'apporte. Je l'apporte pour la préparation. Les boulangers profitent pour t'arracher quelques bénédictions à leur propre création. C'est pas tous les jours qu'on a Oh un les prêtre qui les dit, salauds. Viens. Bah, les salauds, tu es leur pape après tout. J'en Vous profite pour composez me donc- vanter. Bah, c'est l'occasion. Vous composez donc votre kebab royal que vous servez à Roman, qui a du coup la surprise de découvrir qu'en effet il est tellement léger qu'il prend du temps à retomber et du coup il reste en suspension. Pile assez pour boire une gorgée de sa boisson, piquer un peu dans l'accompagnement ou s'essuyer les mains ou la bouche et paf, le reprendre immédiatement. Et bien grâce à la moellosité et à la mie, je suppose que ça absorbe super bien tous les sucs et la marinade, que ça absorbe super bien la sauce. Les crudités apportent Le vin. la touche de fraîcheur qu'il faut pour sublimer les épices, bien que Roman trouve la feuille de chou-fleur un peu étrange, mais ma foi, une originalité, c'est toujours la bienvenue. Vous voyez qu'il a du mal à vous dire merci, mais quand il mange votre kebab, il a les yeux embués de larmes. Il lâche un juron, et il vous tamponne, paf, chacun, un libelle, et il vous dit allez, montez. Et là-haut, faites Emballer, attention à ce c'est que vous faites. peser. Là-haut, faites attention, parce qu'il y a ma signature là-dessus. Ça veut dire que j'engage mon honneur, ma personne, et à peu près tout ce que je suis en vous faisant confiance. Vous pouvez le faire les yeux fermés. Pour nous, la cuisine, Vous le c'est regrettez sérieux. Je vois ça. On va voir si Strogonoff en pense autant. Strogonoff? C'est quoi ce nom à la con? c'est le nom d'une recette, ça. Le bœuf Strogonoff. Le bœuf. Mais c'est pas non plus un jeu. Vous empruntez donc le magnifique ascenseur princier qui, contrairement aux autres ascenseurs de Kniga, s'avère être backupé par tout un système de silencieux qui vous permet d'admirer la vue montante au-delà des manoirs et des palais des nobles, au-delà de l'académie d'alchimie. Vous êtes accueilli à la sortie au sommet par une femme trentenaire, cheveux bruns plaqués sur le front, stricte robe droite couleur érable. Elle porte un bijou, une broche en forme de potion et un pendentif en forme de rouage. Elle s'incline brièvement pour se présenter à vous. Mesdames, messieurs les émissaires, Morgane McNamara, intendante du prince Cosmo et opposante au petit prince. Le chef Strogonoff vous attend. Nous vous suivons. Parfait. J'aime les gens qui se décident rapidement. Elle vous mène donc à travers le palais princier que toi, Jaralam, tu as peut-être eu quelques fois l'occasion de visiter assez sommairement. Après tout, la demeure est gigantesque et ici, tu pourrais faire une fête et probablement recevoir l'entièreté de la population de Kniga, voire de nombreux invités extérieurs. Mais bref, il faudra peut-être fêter en bonne et due forme un autre moment ton nouveau titre de grand maître d'alchimie. Le moment n'est pas à la fête. Effectivement. Et l'intendante vous conduit jusqu'à Strogonoff, chef du prince Cosmo. Un homme ventripotent, mais avec des bras épais comme des troncs d'arbres, une grosse moustache. Vous voyez qu'il est en train de réfléchir. Il est penché au-dessus d'un livre, le Codex Culinae Principum. Oh. Et il tapote un étui en cuir en haut de son torse qui contient le hachoir d'or, dernier des 3 artefacts du cuisinier légendaire. Il vous faut. Mais quelle est donc cette merveille?
riche. L'intendante vous laisse. Strogonov lève à peine les yeux du codex. Il vous dit: ah ouais, les nouveaux pâtissiers. Bon écoutez, j'ai pas trop le temps. Vous les commis, vous reviendrez plus tard. J'ai des choses plus importantes à faire. Je suis prêtre du pain. Tu peux me bénir mon pain et t'en aller? C'est faire du pain qui vole. Je sais faire du pain levé, tellement levé qu'il flotte. Et moi, j'arrive à faire parler les poulets après les avoir décapités. On a chacun des capacités. Bon, écoutez, c'est sûrement que vous êtes très gentil. J'ai des problèmes avec mes invités. Quoique, Pourquoi? Peut-être l'occasion de vous tester, les nouveaux. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, vos invités? Et, Vous ont mordu à la patte? non, mes invités sont très exigeants. Vous voyez, le prince reçoit en ce moment son grand ami Alfredo de la Puerta. Vous le connaissez peut-être, c'est un riche noble d'Alta Bianca, assez populaire pour... il fait des grandes soirées ou je sais pas quoi. Ça me dit Et quelque ce chose, cher quand même. Alfredo a ramené avec lui ce codex culinae principum. Vous vous rappelez pas d'Alfredo Et lui est le prince. Cyrielle n'y a pas participé après tout à l'époque. Mais le joueur, ça lui dit quelque chose, ce nom. Tu reverras bien. Moi, tu ça me comprendras. dit grave quelque chose. Ah ouais. Le Encore prince un et peu. Alfredo souhaitent manger un plat épicé. Mais quand je vous dis épicé, très épicé. Et j'ai beau retourner le codex dans tous les sens, pour l'instant j'ai pas trouvé la recette qu'il faut. Qu'est-ce que vous serez capable de me mitonner? Solide. Attends, on n'a pas récupéré un truc. Non, bougez pas, j'ai un chat ici. T'inquiète, le mien a éteint ma lampe derrière. On n'avait pas récupéré des plumes d'un truc, d'un dragon, un truc comme ça, genre de la vouivre. Oui, mais en fait, c'est pas piquant, ça réagit. Ça réagit à la lumière du soleil pour émettre des rayons de feu. Ah, exact. Je peux regarder. Rien ne dit Et, que l'écaille de vouivre du désert en poudre ne serait pas épicée. Mais j'ai pas envie de gâcher en fait une écaille de vouivre du désert. Mais En tout cas, juste, si tu es prête à la... Si tu es prête à la râper, je peux considérer que l'écaille de vouivre du désert est épicée. Ah ouais, on en râpe un peu, tu vois. Jamais il aura mangé ça de sa vie. C'est sûr, ça Jamais il va en mangera. ça va. Bah dans ce cas-là, il faut. Dans ce cas-là. Ah. Bon allez. C'est relou, mais je suis obligé de gaspiller cette écaille quoi. Non, mais tu pas entièrement, tu prends un petit bout. Mais non, mais elle servira plus après. Non, mais vas-y, on va partir là-dessus. Ouais, allez, go. On va détruire. Sinon, détruire ça. si vous avez une autre idée, on prend. Hein. Non, mais j'ai pas d'autre idée surtout. Le but, c'était un peu de l'impressionner. Je me dis que là, c'est sûr qu'il aura jamais mangé un truc comme ça de sa vie. Oh bah, quand il va me voir, il va être fort heureux, je pense. Surtout Alfredo. La dernière fois, il avait adoré mon spectacle. Vous vous souvenez, une histoire d'anguille? Oui. Oui. Gabriel s'en souvient alors qu'elle n'était même pas là pour voir. On en a tellement parlé. Et tu n'oses imaginer la scène. À l'époque, j'étais encore innocente. Et alors du coup, certes, vous saupoudreriez cette écaille en poudre, mais du coup, alors sur quel genre de plat Il n'y a pas des poissons. Y a pas des poissons par ici. On est pas loin du port. Il doit bien y avoir des
des poissons. Ah, vous avez pas genre des poissons volants, tu vois. On les. Tant qu'on est dans les trucs qui volent, tu vois, on récupère des poissons volants et on leur met. On râpe, tu vois, on les fait griller, sur une. Sur un, comment ça s'appelle? Tu vois, on prend une plaque de tôle qu'on met en forme de sphère, de demi-sphère. On les met au centre, tu vois, pour que ça grille avec la chaleur du soleil. Comme ça, on invente un nouveau type de four. Et on saupoudre ça dessus, quoi. C'est que Strogonoff a l'air un peu étonné, il fait c'est donc ça l'ingéniosité des barbares. Et qu'est-ce qu'on leur sert en accompagnement? Ils vont pas juste manger du poisson. Alors, vous voyez, À votre avis, les barbares, ils mangent quoi? des choses qui piquent. Le poisson cru, le poisson cru. Du poisson cru directement, où on peut manger du poisson cru. Sinon, vous avez bien. J'ai trouvé à Alta Bianca et à comment dire, pas Alta Bianca, à Akaba, ces espèces de grands légumes. Et je lui sors des longs radis, tu vois, qui sont ultra piquants. Et on les sert, tu vois, tout coupé, tout fin, mariné dans l'huile d'olive. Vous allez voir, avec un peu de sel, c'est un régal. Strogonoff, en tant que maître queue, vous aide à préparer tout ça. Tu le vois manier avec dextérité le hachoir d'or. Et surtout, tu remarques que le hachoir d'or est capable de se transformer en à peu près n'importe quel outil culinaire dont il a besoin. Il reprend la forme d'une masse d'or et hop, il a besoin d'une grande cuillère pour couiller. Paf, super. Il a besoin du hachoir. Paf, il coupe. Il a ensuite besoin d'un maillet pour attendrir la viande. Paf. Le Je hachoir. croyais tout en un. que les Kingiens, ils étaient contre la magie. Visiblement, quand elle est divine. C'est de l'hypocrisie, ça. Oh, Cyriel. Ah, c'est vrai, ça. C'est ah non, on n'aime pas la magie, sauf quand c'est pratique. Strogonoff fait donc envoyer votre plat au quartier du prince. Là, il pousse un long soupir et il fait si vous vous êtes foiré, je vous jure que je vous jette par la première terrasse du haut de la tour. Alors. Ouais, vous viendrez avec nous. Aucun risque. Il referme le Codex Culinae Principum qui remet du coup dans une armoire derrière lui, derrière une porte vitrée. Et pour le moment, il quitte sa cuisine. Il dit bon, j'en pose. Profitez-en bien de votre pause. Il va fumer du tabac comme ça derrière sur une caisse en bois, tu vois. Est-ce que vous voulez faire quelque chose, mes chers émissaires, en attendant? On peut pas essayer de lui piquer son bouquin. Le bouquin, t'as juste à ouvrir la petite porte en verre et il est juste là. Bah, on le prend. Oh, mes amis, quand même. Non, c'est plutôt son couteau multifonction qui m'intéresse. Et ce serait exceptionnel. Vous imaginez avec les 3 artefacts légendaires, si on revient avec ça de nos aventures, ce serait top. Ce sera un super beau cadeau de mariage pour Armand ces chars-là. Et vous ne cherchiez pas quelque chose lié à ce codex, mes chers amis? Ouais, c'est pour ça qu'on va le prendre. On cherchait un truc dans ce codex? Ça me parle pas du tout. Oh si, putain. Effectivement, d'un coup, je suis là, je prends le truc et c'est le dos tourné, je prends le bouquin comme ça et je cherche la recette du gâteau du cheesecake. Tout à fait. Tu cherches la fameuse page 187, comme te l'a dit Shazam, celle qui est censée avoir la recette du cheesecake. Tu arrives à la page 186 et ça passe à la page 188 directement. Et tu remarques que la 187 a été déchirée. Il va falloir lui arracher son secret. Je regarde tu vois, entre les bouquins, si jamais c'est pas ailleurs, ou si par hasard ce serait peut-être, s'il serait encadré quelque part pas loin. Si c'est pas le cas, il va falloir chercher. Tu vois que les autres commis, les seconds, les plongeurs et tout ça te regardent un peu étrangement, un nouveau-né qui fouille comme qui fouille comme ça.
On demande Et s'il il y veut en a notre un, photo. Il y en a un qui finit par te glisser cherche cheesecake. Exactement. Tu le trouveras pas ici. Et pourquoi ça? Pardon. C'est le prince qui a arraché la page. Et pourquoi donc? C'est pas réellement. Il l'a fait en tout cas en hurlant de rire. Et Strogonoff est persuadé que c'était la recette la plus épicée du codex et que le prince a fait exprès de l'enlever pour tester ses nerfs. Et il est imbuvable depuis plusieurs jours. Genre, en tout cas, vous avez un peu sauvé la mise. On va pouvoir un peu glander avant la réception de ce soir. Strogonoff revient donc de sa pause. Il vient se planter devant vous, les bras croisés, une main tapotant, toujours le hachoir d'or lourdement. Il fait bon. J'ai eu les retours du prince et de monsieur de la Puerta. Disons qu'on va vous prendre à l'essai. Dites-le que vous êtes, que nous sommes les meilleurs apprentis que vous ayez jamais eus. Ah oui. On verra après la réception de ce soir. Oh, T'as envie d'être testé, mon grand? Rien ne me fait peur. C'est certainement pas un défi. certainement pas un défi. Je suis votre homme. Eh bien, voyez-vous, la réception donnée ce soir est en hommage à monsieur de la Puerta. Et j'aimerais vous charger du clou du spectacle. Il faudrait préparer un dessert, si possible gigantesque, dans lequel on cacherait une surprise à même de plaire à monsieur de la Puerta. Je crois avoir exactement tout ce qu'il vous faut. Est-ce que vous vous sentez capable de réaliser quelque chose d'une telle ampleur? Évidemment, je me retourne vers mes camarades. Alors, est-ce que ça vous fait peur ce genre de défi? Gabriel se gratte la tête et dit oh, on va trouver, hein. On va trouver. Si on s'en est toujours Oui, sorti capitaine. haut la main. Je crois en vous. Je suis sûr que ce sera génial. Et puis c'est la chance, c'est notre chance de pouvoir approcher au plus près du prince Cosmo, de récupérer ce que nous sommes venus chercher. Et en plus, nous pourrons peut-être pour lui, je me tourne vers Cell, on pourrait peut-être en plus en profiter pour pouvoir lui glisser un mot à propos de la merde. Je sais plus le mot. Résolution 44. Merci. J'avais le numéro, mais pas le, le mot avant. On dit Oh putain, la musique elle est top. allons-y. Au fourneau. Alors, Allez. Allons-y, lançons-nous. je suis curieux d'entendre vos projets pour ce dessert. Il faut lui faire un Et gâteau. Strogonoff vous dit bien, et attention, ce dessert aussi, vous devez pouvoir le transporter d'ici aux cuisines jusqu'au quartier du prince. Vous allez passer devant toute la fête, devant tous les invités, donc il a intérêt à claquer. C'est un dessert que même si on le voit de loin, on a envie de se jeter dessus pour s'en empiffrer. Personne ne le fera parce que tout le monde est poli avec Niga. On n'est pas chez les barbares. Ah bon? Oh, je sais. J'ai une trop bonne idée. Est-ce que vous êtes prêts à faire en sorte qu'on puisse manger la cité? C'est-à-dire, je vous propose, mes chers amis, de réaliser une pièce montée à l'effigie de la ville même, et qui non seulement sera mangeable des bas quartiers jusqu'au plus haut du palais, mais que chaque strate ait ses propres goûts, et qu'à l'intérieur, au moment où il sera servi devant le prince, il y a une espèce de sorte de feu d'artifice et qui permettent qui a genre une espèce de feu d'artifice, tu vois, qui est des confettis, des paillettes, et que ça sente la fête, quoi. Et qui est aussi une petite brume qui se répande comme si c'était de l'eau. Un spectacle comme Ah, en plus, on peut, comme ils ont jamais vu.
On peut essayer de faire en sorte que chaque niveau correspond à un goût différent. Donc, par exemple, les bas quartiers, qui représentent ce qu'il y a de mieux dans cette cité, ont un goût délicieux, et plus on monte, plus le goût est infâme. Ou alors on fait des goûts différents, mais qui, mangés ensemble, sont sublimés pour mettre en avant la cohésion que la résolution 44 apporterait au peuple knigien. Ouais, avec un gros 44 écrit au milieu. Ça me semble bien comme ça. T'aurais une idée pour plaire à notre ami de la Puerta. Et oui, il faut une surprise. Un truc graveleux. Oui, c'est vrai que les Knigiens ont ce goût prononcé pour Il y a des Bah, bouches. surtout Alfredo. des bouches. Surtout Alfredo. Le prince Cosmo est un peu plus modéré, je le sens. Mais sinon. Ah bon, il était pas comme toi à se défoncer à la bière, enfin à l'alcool et aux drogues, et à coucher avec quelqu'un qui va venir tenter toute ta vie, hein. Non, c'est pas lui qui faisait une collection de heurtoirs? Non. Non, ça, c'est Clément Tréherne. Et- Ah putain, ouais, trop dommage. c'était notre Mais sinon, ça aurait été exceptionnel. Mais- On aurait fait un truc. Mais tu vois, c'est le même réseau nobilaire. Pour le coup, Clément Tréherne est un très bon ami d'Alfredo de la Puerta. Il fréquente un peu moins le prince Cosmo de Kniga, mais il le connaît. Et Alfredo, c'est un peu voilà l'homme au centre du monde, si je puis dire. Mais non, Alfredo de la Puerta, alors pour redonner des souvenirs, pour compléter les souvenirs de Cyrielle peut-être. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand vous recherchiez Giacomo Malatesta, le parfumeur royal à Alta Bianca, vous aviez dû vous infiltrer à la demande d'Olympia dans cette étrange soirée au manoir de la Puerta, où les gens portent des masques et sont nus sur le reste de leur corps. rien d'autre. Et Jaralam, avec des pouvoirs d'anguille, avait réussi certaines prouesses physiques qu'on pensait incapables, et il avait notamment attrapé la syphilis à la suite de cette aventure. C'est vrai. Ah, voilà. Là, ça parle. Ça aurait dû Mais faire un truc, ça. C'est incroyable. Et Jaralam, de souvenir, tu as d'accord. énormément marqué les esprits des invités, notamment de son hôte Alfredo de la Puerta, qui serait sûrement ravi de te revoir. Et on n'a Bah, pas une il de ces m'adore. images, pas d'image de toi Pourquoi il avec à la fête. Non. C'est dommage. C'est dommage. Alors, j'en fais un Mais cadeau, par ça. contre, je pense Est-ce que- qu'Alfredo est complètement fan de moi. Est-ce que ça pourrait être un peu toi le clou du spectacle? C'est-à-dire que tu pourrais émerger de la structure. Ah ouais, mais carrément. Je Et peux nu. Faut refaire le coup de l'anguille. Alors, Ouais, mais il va être peut-être déçu. Et là. pas. je peux refaire le coup de l'anguille. tu pourrais Peut-être potentiellement qu'on le tu vois, refaire. dire que tu pourrais lui réserver une surprise supplémentaire, tu vois, que tu n'es pas venu. Mais je suis un homme bientôt marié. Mais t'as pas Bientôt. besoin Bientôt. Eh, mais de toute façon, tu sais ce qu'on dit. À Kniga, tu fais comme les Knigiens. Ce qui se passe à Kniga reste à Kniga. Ah bof. C'est ça aussi. Je suis d'accord avec cet adage. Tant qu'on est dans les trucs volants, tu vois, on pourrait faire en sorte que la structure, tu vois, le truc soit sur un plateau flottant, tu vois, avec des engrenages, etc., que ça puisse flotter, comme ça serait vraiment un vrai spectacle tout au long de son parcours. Et là, c'est sûr qu'on marquerait les esprits et les points. Hmm. Bon, pendant qu'ils sont en train de réfléchir, moi je commence à mettre en œuvre les premières préparations pour lancer tout ça. Moi, je vais à la disposition d'Edéar pour faire son petit commis. Très bien. Moi, je vais essayer de subtiliser le hachoir. Alors, Strogonoff le porte sur lui et en plus il est en train de cuisiner puisqu'il s'occupe des plats, des entrées, des apéritifs, tout ça. Ça va être un peu dur de lui prendre comme ça frontalement. Je vais attendre qu'il le pose quelque part. Le souci c'est qu'il le repose jamais, enfin, Ouais, comme ça lui sert à tout. toujours sur son torse dans son étui en cuir. Bien sûr. Je connais bien ça. Ah,
moins que tu... J'ai dit mon action que tu- j'attendais une opportunité, donc je suppose qu'elle est perdue un peu à regarder. Bah, pour le coup, tu vois pas, à part la seule opportunité, ça serait que tu lui mettes un grand coup de boule et que tu prennes le truc de force. Ou peut-être par la voie diplomatique, mais c'est ce qui fait toute sa magie. Et serait-il capable de s'en séparer? Peut-être si t'arrives à le convaincre que c'est pas le hachoir qui fait le cuisinier, mais Ouais, que- je vais clairement lui dire que. Est-ce que vous savez ce que vous avez entre les mains, monsieur le cuistot? je sais que pour vous les barbares, oui, c'est un artefact génial. Et c'est mon plus fidèle compagnon depuis que je suis en service ici. Et qu'est-ce que le prince en pense que vous utilisez ce genre d'objet, hein? Ma foi, il s'est très rarement plaint de mes capacités, donc j'estime que cet objet est utile. Utile, oui. Mais enfin bon, on va pas se mentir. De vous à moi. Que penserait Kniga si vous apprenez que vous... Enfin, on va pas se mentir, c'est un peu de la triche en fait ce que vous faites. Mais pas du tout, je suis un maître dans mon art. Enfin, c'est pas. Mais, enfin, maître bien sûr, cuisinier au je palais suis- du prince, c'est pas. Je suis tout à fait d'accord que vous êtes un maître dans votre art. Parce que vous avez ça. Mais le truc, c'est que, admettons que dès qu'il y aura quelqu'un qui se dira, qui aura envie de prendre votre place, qui commenceront à, je sais pas, l'ambition, vous savez, à Kniga, et puis il y en a qui se dit, ah, quand même, celui-là, il a une haute place, mais bon, c'est uniquement grâce à son hachoir. Si ça se trouve, en fait, il est pas excellent, hein. Il te tourne vers un mur sur lequel il a toute une collection de couteaux, des plus fantaisistes aux plus classiques. Il te dit, tu vois là-bas, j'ai tous les ustensiles qu'il me faut dans cette cuisine. Ce hachoir, c'est juste pour me faire gagner du temps. Mais crois-moi que même sans lui, je fais des plats qui défoncent. Ah bon? Pouvez-vous vraiment me prouver ça? Parce que je vous dis ça parce que quand j'étais au palais des délices, clairement, on avait dit qu'il y avait 2-3 qui n'étaient pas foncièrement très contents avec les choses comme on sait. Il y en a qui se disent qui en ont marre de travailler pour des touristes barbares, alors que vous travaillez pour le prince et jamais vous occupez des autres nobles. Donc il y en a quand même qui se disent que vous méritez pas totalement cette place, mais vous pouvez leur prouver. Enfin, clairement. Hein. Si vraiment vous êtes capable. Je te propose un concours alors, si tu veux. Moi, j'utilise pas mon hachoir pour faire les plats pour la réception. Et vous lâchez la louche d'or et la marmite pour préparer votre super dessert. Si vous impressionnez le prince et Alfredo, vous repartez avec mon hachoir. Sinon, c'est moi qui récupère votre louche et votre marmite. Ok, moi ça me va. Moi ça me va. Je suis joueur, je tente. Ça fait quand même. Ah, mais là, on met en jeu 2 objets contre 1, c'est pas très. Ouais, mais c'est pas grave. Touché à nous l'honneur qui d'un lançons grand Paris. artisan. J'ai une idée de furieux. Faut lui demander un truc en plus. Vas-y, balance. Non, mais je vous le dirai plus tard. Bah, moi je tentais. Si vous êtes d'accord, Vas-y. je ne prendrai pas la responsabilité de ces objets en fait. Donc, si vous voulez lancer le pari, allez-y. Moi je parie. Alors là, De toute façon, Jérôme, tu prends le la pari. plupart des ustensiles, faut se l'avouer, c'est moi qui les ai gagnés. Hein. J'étais là. Cyrielle, la louche aussi. Ouais, je crois que c'est vrai. Non, qu'il a gagné c'était une vanne, c'était juste pour. C'est même Ah, pas- Il est blague, fait, effectivement. Ah, le Knigien qui revient au galop. C'est ça, maintenant qu'il peut plus être roi des rois de toute façon. Ouais, c'est ça. pour l'instant. Donc, Vas-y, hein. on est d'accord qu'il faut faire le meilleur gâteau du monde. Tout à fait. Mais du coup, sans les outils, je vais vous demander des tests d'artisanat à construire. Ah ben moi, ça me va tout à fait puisque j'ai 95 en artisanat à construire. Mais Ah il va ouais, falloir donc c'est que tes ça amis qui en part. fassent aussi.
Toi, tu fais un échec. Ah merde. Ah non, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui assume. Hein. Mais il participe aussi. En fait, en gros, ce que je veux vous demander, c'est que vous Bon. êtes 4. Oh shit. On va faire 4 jets. J'aimerais au moins 2 réussites. 50% du groupe. Ouais, c'est honnête, c'est atteignable. Ok, attends. Honnêtement, Je c'est atteignable. regarde ma fiche, ça va être un désastre. Pareil. Faites-moi vos tests d'artisanat à construire, chers émissaires. Je regarde combien Attends, j'ai. il y a ma fiche qui vient de bugger. Bah tiens, ça alors. T'as Oui, 95. Non, mais vraiment, il vient de freeze. Je crois que c'est pas si pire, mais c'est vraiment pas ouf. Hein. C'est très moyen, moi. Ouah, mais Allez, c'est c'est parti. c'est 54. C'est vraiment 50-50. 54 aussi, toi Ouais. Trop drôle. Pareil. 23. Ouais, Oh, 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 oh. 50, j'ai même pas le. Oh J'ai putain, on même est pas déjà à besoin- 2. J'ai même pas besoin de jouer. Mais par contre, ça Alors, compte. Un échec critique, ça compte. Ça compte Oui, fois un deux, échec critique, ça compterait moins 2, et une réussite critique compterait pour. Alors, et il si faut tu fais lancer une aussi, réussite là. critique, tu auras un autre effet subsidiaire, donc lance dans tous les cas, et pareil pour Cyriel. Oh Dis. putain de bordel de merde. On va y arriver, c'est bon. C'est presque gagné. C'est une réussite. Oui. Une réussite, Oh, cool. réussite. 1,43. On est trop des Réussite. chefs. 59, En fait, j'ai réussi aussi. à force d'utiliser la louche, je pense qu'elle a déteint sur nous. On est devenus des chefs. Alors, C'est ça. du coup, si je résume, vous préparez donc une genre de très grande pièce montée en forme de cité knigienne, où chaque strate représente des goûts différents qui doivent être mangés ensemble pour révéler tous leurs arômes, c'est bien cela. Mhm. Et du coup, alors la surprise, Germain, tu veux la garder pour plus tard, c'est ça? Non, non, la surprise, en fait, j'ai envie, vu qu'il faut un côté graveleux, je voulais un énorme, genre à l'intérieur, quand tu l'ouvres, il y a un truc qui flotte, et c'est un banana split, enfin, une forme de banana split qui vole, mais qui ressemble à justement ma représentation de l'anguille Non. quand j'étais chez Alfredo de la Puerta. Ça demanderait une banane très très longue, non? C'est ça. Et mais vu qu'on est tous chauds pour le faire, on l'a fait. Et donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est justement de rajouter de rajouter sur cette partie anguille la même chose que tout à l'heure, la capacité de le faire flotter pour que ça bouge dans les airs. Mais également, puisque ça doit être la cerise sur le gâteau, j'aimerais créer justement par la même occasion une potion. En fait, j'aimerais mélanger. Je sais pas si on peut mélanger qu'un seul ingrédient. Ah, et mon Si, ordi commence à. Tu peux, hein. Je sais pas pourquoi mon Chrome il est en train de friser sur ma fille. Attendez, je vais remettre. Bon, du coup, je vais faire une potion pour arrêter le temps avec le palmier écho. Parce que le palmier écho permet de ralentir le temps. Et j'aimerais que quand on mange ou gobe ou quoi que ce soit le banana split, enfin la forme bizarroïde qu'il en est dû, et ben ça ralentisse le temps pour procurer encore plus de plaisir et pour rendre la chose encore plus graveleuse. Non, quel enfer. Que ça fasse un Putain, ralenti chelou. Tu le condamnes là. Mais je pense que c'est un humour qui sera très apprécié. Attention, si on fait trop bien, ils vont jamais nous laisser partir. On va rester à vie dans ces cuisines, les gars. Non mais voilà, c'est mon idée. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'idée? Moi je la trouve bonne, mais... Ah bah bien sûr, moi de toute façon, je me fie complètement à toi pour ce qui est de l'humour knigien. On ne Ce qui connaît va pas leur grand chose. plaire.
Bon, bah, let's go, hein. Ouais. Sur ce, alors Ça j'essaie vous juste va de trouver une musique. Oh, parfait, ça devrait être sympa. Du coup, ma potion avec le palmier écho qui permet d'arrêter le temps, ça l'arrête combien de temps? C'est très court. C'est bref. Ouais, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà impressionnant. Vous êtes prêts à envoyer, chers émissaires? Let's go. On envoie, chef. Pause. Ouais. Ouais. Au fur et à mesure que le jour décline, vous ressentez le stress de la cuisine qui monte petit à petit. On n'arrête pas d'envoyer des plats, d'en ramener des salles. Les plongeurs vont au plus vite qu'ils peuvent. Tout le monde est débordé, tout le monde court. Même le petit personnel du château finit par aider. Vous entendez du bruit au loin. On reçoit visiblement énormément de monde. On charge du coup votre pièce montée. D'ailleurs, est-ce qu'elle a un nom, cette pièce montée? Je sais pas, la tour mécanique. On charge la tour mécanique. Ah, je leur ai dit, le péché mignon. Oh. Ça fonctionne aussi très bien. On charge donc tout ça sur un magnifique chariot couleur airain. Et on vous lance à travers l'un des grands halls du palais, là où se tient la soirée. Vous êtes au cœur d'une véritable soirée à la Knigienne. Peut-être pour Jaralam, rien n'est choquant, mais pour vous, si au début tout avait l'air d'une soirée noble comme vous aviez pu voir chez les Tréhernes à Aria, plus la soirée avance, plus l'alcool coule, plus les barbares rejoignent cette soirée sous la forme de danseuses et de danseurs, de jongleurs, de musiciens, d'artistes, et plus cela ressemble à une soirée de la Puerta. Et vous voyez d'étranges activités, des gens qui commencent à copuler, des couples qui s'échangent, etc. Ok. Let's go. Ah ouais, et après il parle de nous, il dit que c'est nous Les des barbares. barbares. Ouais. Kyriel, Tu tu croises même Rajlaham, du coup, la clone de Jaralam, qui est là et qui a l'air de prendre du bon temps, ma foi. Et surtout, Jaralam, je ne sais pas si tu les vois, en tout cas, tes amis les reconnaissent, et tes parents sont là, Oh là. Ouais, mais ça à des m'aurait étonné, ça. à deux endroits différents du hall. Oui, bah, c'est mes parents, Ah. quoi. Ils sont athlétiques pour leur âge. Oh non. Au Je suis secours. pas étonné. Non, mais je fais comme si c'était normal, quoi. En plus c'est normal. Hein. Non, mais voilà, cette famille, on va dire. Ah, et en plus cette famille. Hein. Ah ouais. Ça veut dire que les enfants de Jaralam pourront être comme ça. Non, ils n'auront pas une mère Knigienne, heureusement. Ouais, c'est l'avantage. Et Jaralam vient de littéralement dire oui, heureusement qu'ils n'auront pas une mère knigienne. Il vient d'avouer. Oui. Tous témoins. Oui, heureusement qu'ils n'auront pas une mère knigienne. Je l'avoue. Jaralam a renié Kniga, je crois. De toute façon, déjà la fois dernière. Mais je renie totalement ce mariage. Hein. Vous avez quand même l'appréciation des gens, puisque certains interrompent même leur débat pour applaudir à votre passage. On vous salue humblement. Votre pièce montée est magnifique. On lève des verres, on trinque au pulque maudit de Kniga à votre santé. Et vous vous dirigez vers la tour privée du prince Cosmo. Vous grimpez petit à petit. Le bruit de la fête se fait un peu plus lointain au fur et à mesure. Vous arrivez très en hauteur, devant une grande porte, où Anatoly, le garde du corps, est visiblement en train de se faire embêter par une danseuse Linassi, qui a l'air de lui faire des avances très ouvertes. Il vérifie pas réellement qui vous êtes et vous laisse entrer avec le gâteau. Et vous pénétrez donc dans cette vaste chambre à coucher. Chambre à coucher, c'est un petit mot pour la taille de la pièce, puisque une famille pourrait tout à fait vivre dans cet endroit-là.
il y a Cosmo de Kniga, le prince, et Alfredo de la Puerta, son ami, qui sont en train de jouer tranquillement aux échecs. Ils devisent de sujets divers et variés, ils boivent du vin. Ils sont sur un balcon au sol transparent et qui leur permet d'admirer l'orgie qui se déroule en contrebas. Et votre regard est attiré par d'autres choses. La chambre du prince est remplie de curiosités, notamment cette espèce d'aigle de métal géant. Ça doit donc être le fameux prototype de ta grand-mère, Jaralam. Et Et l'aigle tu de vois mamie. Tout à fait. Et entreposé dans son bec ouvert, il y a la page 187 du codex. Finalement, il est pas si mécontent que ça du mécano. Le prince Cosmo et Alfredo de la Puerta se lèvent donc en vous voyant arriver. Ah, le dessert. Vous les voyez un peu comme deux enfants. Ils sont en train de se sautiller, de trépigner. Alfredo de la Puerta, vous voyez qu'il met une seconde à vous remettre. Il fait Oh, mais c'est le seigneur Elzer Calenta. C'est, je crois reconnaître aussi mon très bon ami Jaralam Vaslov. Eh oui, c'est moi, Alfredo. Et le prince se tourne et Alfredo, vous connaissez un de nos ressortissants knigiens. Il dit mais tout à fait, déjà, Monsieur Jaralam s'était affiché très positivement à la soirée de Clémotréherne à Aria, avec un magnifique costume Ah, rappelant, j'étais nu J'étais encore nu. rappelant les reptiles. Et alors, si vous saviez le spectacle qu'il nous a offert à Alta Bianca, croyez-moi que à chaque fois que les gens reviennent me voir, on me demande toujours si l'anguille compte revenir un jour. C'est vrai que vous avez beaucoup de points communs entre Kniga et Tabianca. C'est vrai. Et Cosmo dit en effet, je pense que de toutes les nations barbares, Alta Bianca est peut-être la plus éclairée. Ouais. Mais alors dites-moi, Jaralam, vous êtes un aventurier exquis, vous voyagez un peu partout et maintenant vous maintenez un gâteau. Mais alors, qu'en est-il de ce gâteau? C'est un gâteau qui est à la fois, le délice ultime que vous goûterez dans votre vie, à la fois un petit clin d'œil à ces instants passés, ces instants perdus. Et avec une petite pointe de regret, mais c'est un délice. Je vous laisse goûter. Je pense que je vais faire honneur à mon cher invité, Monsieur de la Puerta, à vous l'honneur. Et Alfredo te regarde, Jaralam et te regarde Elzer. Alors, je n'ai pas envie d'entacher votre œuvre. Comment on le coupe ce gâteau? Est-ce que j'attrape un sabre et je le découpe en deux? Est-ce que j'ai une méthode, des conseils? Bien, je pense que vous pouvez prendre ce qui vous intéresse le plus. Vous voyez, nous avons pensé à la structure pour qu'elle puisse se détacher à l'envie. Et je prends un des toits et puis je tire dessus tout doucement et ça fait un petit crack sonore. Et on voit de la crème comme ça qui sort dans des endroits. Et je lui tends. Goûtez. Il te prend du coup ce morceau de toit des mains et qu'il le déguste assez lascivement. Et au vu du regard qu'il fait, et ma foi, il trouve ça très bon. Cosmo du coup se sert donc lui aussi une part. Et je vous laisse faire la révélation de la surprise. Ouais, c'est Jaralam qui Bah, s'en du- occupe. Du coup, à force d'ouvrir le gâteau de part en part, vous voyez une espèce de banane sortir, flotter, comme une murène qui sortirait de son rocher. Mais ce n'est pas une murène, ça ressemble à autre chose qu'une murène, si vous voyez mon avis. Mais en forme de banane, avec de la crème et du chocolat et une espèce de petite crème jaunâtre qui coule, un peu collante. Et vous voyez qu'elle commence à sortir du gâteau et à serpenter vers le haut. Et c'est un spectacle magnifique. Tu vois, Et voilà. Alfredo, il est comme un fou, il tape dans ses mains, il fait « Oh oui, l'anguille, elle est là, elle est revenue !»
Et tu vois il tourne autour du gâteau, il suit la banane, il en profite, il vous claque une énorme bise à chacun. M'approche pas. Et hélas, Alfredo est trop rapide, Cyrielle, et il t'a laissé un bon baiser baveux sur la joue. Goûtez, Alfredo. Mettez l'anguille à pleine bouche. Oh, je ne me fais pas prier alors. Alfredo déguste donc l'anguille Et du de coup, il Jaralam. ralentit le temps en mangeant. Enfin, son temps à lui. Ça, tu perçois comme tu peux son expression étonnée, et vous voyez le gâteau d'un seul coup. Ah, c'est une de vos prouesses alchimiques, mais c'est. Ah, c'est merveilleux. Ça permet de profiter plus de l'anguille, si vous voulez mon avis. Et Cosmo, du coup, vous amène des coussins, des poufs, des chaises, ce genre de choses. Il dit bah, écoutez, profitez de votre création, mangez donc un morceau avec nous. Ah, Avec plaisir, cher prince. avec Et plaisir, merci. nous avons beaucoup à nous dire, puisque, vous le savez, je suis digne nouveau grand alchimiste de Kniga, et mes amis étaient fort impatients de pouvoir connaître ce qu'on pouvait y faire tout en haut de cette grande cité. Tout à fait. Et moi aussi, j'avais à vous parler. Vous savez que vous êtes recherché pour meurtre. Genre là. Alors, ce n'est pas de ma faute. S'il faut accuser quelqu'un, il faut accuser le cochon intelligent de Grégory Morov. C'était le dernier sur ce zeppelin. Je crois que vous n'ayez rendu au cochon toute sa cochonnité et qu'il ne puisse donc pas être jugé comme un homme. Mais ne vous inquiétez pas, on va en parler. Mais la diplomatie après les desserts. Chers émissaires, vous avez donc l'occasion de vaquer dans l'immense chambre du prince Cosmo, de vous adresser du coup à un puissant de ce monde en face. Et pour une fois, celui-ci ne cherche pas spécialement à vous éliminer. Moi, Que j'observais faites-vous, le Michel? grand Zozio. Très bien. Elzer Gabriel Jarlam. Moi, je dis Est-ce qu'il y aurait des atlas ou des cartes je pourrais feuilleter, regarder, prendre des notes pour nos prochains voyages. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier ou du général? Non, du général. Ouais, non, du général. Très bien. Elzer Jarlam. Moi, je voudrais essayer de profiter de si Cyrielle comment dire, occupe l'attention du prince, essayer de piquer subrepticement la recette du gâteau du cheesecake. Non, profiter qu'il a l'attention pour me glisser dans l'ombre, tu vois, telle une petite anguille. D'aller récupérer la page dans les mâchoires de l'oiseau de fer. Après, Cyrielle va voir l'oiseau de fer, elle aussi, donc... est-ce Ah que merde, tu moi veux qui retiens coordonner avec l'attention. elle? Ah bah pardon. Je retiens l'attention en remémorant le passé avec Alfredo et en décrivant avec le plus de détails et le plus d'images possible ma soirée à Alta Bianca chez Alfredo de la Puerta. Ah, parfait. Je profite de cette. Si Ouais, je je peux pense que profiter de cette distraction. Tu veux que le prince est tout ouïe à ses anecdotes, il les écoute dans les moindres détails, et tu as l'impression de ne pas être avec le prince de Kniga, mais finalement avec un ami de longue date. On va commencer par toi, Gabriel, du coup. Au vu des renseignements riches qu'il y a dans la chambre du prince, je t'offre la compétence géographie. Tu prends ta valeur de connaissance des secrets, tu y ajoutes 10%, ça te donne la valeur de la compétence. Du coup, tu peux lancer ça dès qu'un jet concerne les connaissances d'un lieu ou quoi que ce soit. un bec. Merci bien. Cyrielle et Elzéar, du coup, vous faites discrètement le tour de l'aigle. Tu te souviens de ce que Mamie Vaslov t'a raconté, Cyrielle, les problèmes sur les trains d'atterrissage, etc. Et effectivement, tu les constates. Tu prends peut-être quelques notes pour elle, quelques idées. Ça serait bien qu'elle sorte de prison peut-être un jour, cette pauvre dame. Et Elzéar,
la page, tu vois qu'elle tient vite fait dans le bec de l'aigle, mais elle n'est pas spécialement retenue, pas de corde, pas d'alarme, pas de clochette, pas de protection en verre. La page est vraiment juste là posée et c'est super facile de la récupérer. Ben, je la prends. Tu la récupères. Parfait. Je la roule comme ça et je la glisse dans une de mes poches. Le prince, du coup, en vient donc au sujet qui fâche avec toi, Jaralam. Il te dit, bon, Jaralam, vous avez tué des gens, et des nobles qui plus est. C'était totalement. Je suis d'accord que je suis responsable de la dérive de ce zeppelin, mais sachez que ce n'était pas du tout un crime prémédité et ou volontaire. C'est totalement un accident. Et, et effectivement, j'en paye actuellement le prix puisque je suis incapable aujourd'hui de porter le sceptre herméneutique que j'ai ramené puisque celui-ci se refuse à moi depuis que j'ai commis un crime. Et je vous avoue que je suis très attristé. Écoutez, pour tout vous dire, même si ça avait été un acte volontaire, c'est un acte qui m'arrange, parce que voyez-vous, votre zeppelin a eu la bonne idée d'atterrir sur le palais Vindrinska. Et vous n'êtes sûrement pas au courant, c'est un secret que seul peut-être moi et mon cher cousin savons, mais figurez-vous que le palais Vindrinska abrite illégalement la guilde des assassins. Ah bon? Tout à C'est fait. une belle coïncidence. Mais Et ce n'est pas votre cousin qui gère cette... ce n'est pas qu'il les gère, c'est qu'il est leur plus fidèle client et grâce à ça, c'est une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. J'essaie d'éliminer cette guilde depuis un certain temps et vous venez d'en éliminer une bonne partie de ses membres. Mais le chef se terre probablement toujours là-bas, dans les ruines. Et écoutez, je vais jouer carte sur table avec vous. Tu vois que Cosmo se lève, il va sous son lit, il tire un coffret. J'aimerais, vous, Jaralam Vaslov, et vos chers amis les émissaires, car je sais que vous vous êtes opposés à mon cher cousin Petrov, j'aimerais que vous éliminiez définitivement le maître de la guilde des assassins. Et il ouvre le coffret, et il vous dévoile du coup une dague, et il vous dit c'est une dague qui vient de l'ancienne Osmanli. J'ai payé très cher pour la voir, et on le dit que la personne qu'elle tue entre directement au service de celle qui l'a tuée. La lame est courbée, d'un noir profond, un peu pailleté de dorure et de bronzure. Et elle a surtout, à la place du pommeau, une grosse améthyste dans laquelle flotte un peu magiquement une croix de l'ennemi. Alors comme ça, la grande puissance de Kniga prouve encore une fois sa supériorité face aux barbares. L'esclavage de l'âme, le pactiser avec le dieu ennemi. Êtes-vous vraiment tombé aussi bas que ça? Dieu Je ennemi, pense pas qu'il y ait eu un bonne femme. pacte. Je pense, Cyrielle, que nous avons là une relique en face de nous et qu'il n'est pas question d'idéologie, mais juste d'outils. Tout Effectivement, à fait. cet outil C'est sert un- une idéologie que nous connaissons nous, mais ici, il a juste à être utilisé. Néanmoins, cher prince, permettez-moi de vous indiquer pourquoi utiliser cette dague-là. Pourquoi ne pas simplement le tuer avec nos propres moyens? Eh bien parce que en ayant le chef de la guilde des assassins sous mon joug, je m'assure le contrôle de cette guilde. Et évidemment, si vous me rendez ce service, je serai votre éternel débiteur. Donc vous voulez donc pour vous aider Je vous à récupère. débarrasser de meurtriers, vous voulez qu'on devienne de simples tueurs à gages pour vous. Non, on ne tue pas, on enlève. C'est lui qui doit le tuer.
Pas exactement. J'ai déjà versé mon sang sur l'améthyste. Vous n'avez qu'à planter cette dague dans un endroit mortel. Vous choisissez lequel, la tête, le cœur ou quoi que ce soit. Et après, la magie de l'arme fera son reste et le chef de la guilde entrera sous mon service. Il sera toujours en vie, hein. Tout à fait. Du Ok, moins, je prends et je bute. si la tablette... Quoi? Je prends et je poignarde le prince. Et non, il a versé son sang. Mais non, ça marchera pas. Il va le Ça tuer quand même. marchera pas. Il va. Il va le tuer quand même. S'il le fait, il le fait. Hein. Ok. C'est un peu tard maintenant qu'il a pris sa décision. Bah, j'essaie de le bloquer. J'essaie de l'arrêter avant que le réflexe opère. Faut que je fasse un jet ou pas? Le prince ferme son coffret aussi. Ah, écoute, fais-moi un jet de réflexe, Jaralam. Slash R. C'est pour bloquer Cyriel. Hein. Ça passe. Cyriel, Jaralam retient donc ton geste. Le prince ferme le coffret. Il fait: qu'est-ce que vous faites, Cyriel? Ah, Je lui clairement. chuchote de se calmer, de reprendre des idées claires. Voilà, c'est tout bonnement de la barbarie pure et simple ce que vous nous demandez. Vous n'avez pas mieux que les barbares. J'ai jamais clamé valoir plus haut que les barbares. J'ai Alors juste pourtant, besoin d'une solution pour. J'ai juste besoin d'une solution pour sauver ma peau, définitivement. à chaque seconde qu'on passe dans cette maudite ville, la seule chose qu'on nous qualifie, c'est de barbares. Regardez les barbares, hey les barbares, hey les barbares. Tellement vous êtes persuadés d'être meilleurs que nous. Et au final, vous nous demandez de réduire en esclavage quelqu'un en utilisant des outils, à défaut d'une idéologie, créée par un être dont le seul désir est de voir notre monde brûler. Le vôtre également. Gaël, j'ai une idée. Unaka, Cyriel, imposer tes conditions selon lesquelles nous remplirons cette mission. Nous remplirons cette mission en fonction de conditions que tu pourras imposer au prince, les conditions que tu souhaites. D'accord, elles sont très simples. Le chef de la guilde aura le droit à un procès équitable et un jugement digne. Et si je vous propose plutôt un droit de veto sur toutes les décisions d'utiliser la guilde? C'est-à-dire que dès que... Je ne compte pas spécialement m'en servir énormément, mais si jamais j'ai besoin de faire recours aux assassins, je vous demanderai d'abord votre avis à chacun et j'aurai besoin de votre avis à l'unanimité avant d'éliminer une cible. Ou le soutien à la Donc- résolution 44, sinon, peut-être. Ah, mais ça c'est en plus. C'est en plus de ce qu'on demande. Est-ce qu'un droit de veto sur les décisions, ça vous conviendrait, Cyriel? J'ai envie de dire, si vous le respectez, est-ce que je ne verrai pas pourquoi vous le respecterez? Mais de toute façon, je vous dirai oui et je vous accorderai jamais mon droit. Donc au final, vous pourrez pas les utiliser. Tant que la guilde me menace plus, je vous avoue que ce n'est pas bien gênant. Je préfère avoir cette chose sous mon contrôle que de la laisser à n'importe qui d'autre à Kniga. Voilà, bah oui. Si vous voulez, je crois que vous faites des serments dans le Septentrion. Est-ce que vous voulez que je prête serment? Je sais pas trop si les Knigiens ont une âme, donc je sais pas trop si ça marche. Je pense que nous en avons une. Regardez nos créations. Il n'y a qu'une âme créative qui puisse faire ce genre de choses. Ouais. Sur quoi je pourrais jurer pour vous faire plaisir? Fleuve des morts. Je jure par le fleuve des morts, moi, Cosmo Ier de Kniga, de ne jamais utiliser la guilde des assassins sans demander à chaque membre des émissaires ici présents leur droit de veto absolu.
Ça me paraît totalement équitable, Cyrielle. Et la révision 44? Tu lui dis comme ça, du coup, Gabriel? Mhm. Un petit soutien? Tu le pousses comme ça. Résolution 44? Tu pousses le paplard comme ça. Écoutez, maintenant que vous êtes citoyenne, de toute manière, je ne peux pas vous ignorer, Gabriel. Sachez que votre délicate chanson entraînante est parvenue jusqu'à mes oreilles. Et si vous regardez par le balcon transparent, les gens nus en bas sont même en train d'en reproduire une version qui implique des gestes supplémentaires. Je ne crois qu'on les fera pas en public, ceci. Ah, Voyez-vous, je je sens suis touchée. le vent du changement. Je sais qu'il y a un séisme social qui bouillonne en Kniga. Mais voyez-vous, j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer si je tamponne ça? Est-ce que la moitié des nobles vont rejoindre Petrov? Est-ce que je vais subir un coup d'État? Déjà, tant que cette guilde ne me couvre pas, je ne tamponnerai rien, c'est sûr. Si vous remplissez le contrat pour moi, je serai déjà un peu plus à même d'accepter cette proposition. Mais je ne sais pas. Est-ce que ça serait réellement bénéfique, cette disposition 44? Il sera Oui, plus ça que le serait bénéfique. clairement. En quoi? Sans compter que votre cousin Petrov étant a essayé de nous assassiner à l'aide d'un serviteur du dieu ennemi. Vous savez, le bonhomme avec qui vous avez la dague, ce qui fait de lui clairement un ennemi de tout ce qui est bon et vivant sur cette terre. Nous avons des ennemis communs. Serviteur du dieu ennemi à Kniga? Oui. Eh ben, ma foi. On va dire que je vais vous croire. Pour le moment. Et du coup, vous touchez un point qui m'intéresse. C'est vrai que signer cette disposition 44, ça ferait chier mon cher cousin. Non mais, permettez-moi, cher prince. La disposition 44 est très intéressante sur plusieurs points. La première, c'est qu'elle permettrait de revaloriser les compétences, non pas alchimiques, mais mécaniques de notre chère cité. Et vous savez que le quartier des engrenages est certes un quartier qui n'a pas la même valeur et la même noblesse que l'alchimie, mais néanmoins est une compétence et connaissance très émergente, autant ici que dans les autres pays de notre monde, en tout cas les autres États. Et nous les retrouvons de plus en plus ailleurs. L'autre chose que j'aimerais vous faire part est notamment une ouverture qui pourrait être faite de Kniga. C'est-à-dire que, voyez-vous, la politique actuelle de Kniga est très conservatrice. On se repose sur nos acquis et vous-même, vous l'avez vu lors de ma présentation, ce que peut permettre l'alchimie et la magie d'Aria est tout simplement fabuleuse. Et en ouvrant nos frontières, nous pourrons aller de l'avant. Ces frontières ne peuvent être ouvertes que par une révolution sociale. Et donc, en permettant cette disposition 44, on ouvre la porte à plus de réflexion, à une meilleure ouverture d'esprit. Et ne croyez pas que nous n'avons pas des familles nobles à nos côtés qui peuvent signer si vous signez. C'est-à-dire que si vous signez, sachez que toutes les grandes maisons alchimiques et toute la noblesse qui pratique de l'alchimie me soutiennent et signeront après votre cachet. Donc vous avez déjà beaucoup de soutien. Le seul soutien que vous avez contre vous, c'est Petrov, qui sera vite réduit et muselé si ces assassins ne peuvent plus agir. Et peut-être la famille de Nina, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mondrian. Pardon ? Mondrian. Mondrian, la famille Mondrian, qui elle aussi a soif de vengeance pour la disparition de sa fille et également soif de pouvoir. Mais eux, comme je vous les ai si bien cités,
lors de ma présentation, devraient être arrêtés puisque leur fille a déshonoré l'ensemble du pays en vendant et en produisant en masse des fioles alchimiques et les ont diffusées dans l'ensemble du pays. C'est pour ça que nous devons nous ouvrir. Et donc ce que je propose, c'est que si vous signez cette disposition 44, on stabilise Niga, on rend une égalité, on permet une meilleure innovation et un meilleur développement de la connaissance, et on ouvre nos frontières en nous protégeant de nos envahisseurs. Ce serait double coup. Ce serait gagnant-gagnant. Eh bien, vos mots me vont droit au cœur, Gerla, mais croyez bien que si je n'étais pas aussi attaché à ma position, je vous poserais la couronne sur la tête sans sourciller. Très bien. Chers émissaires, rapportez-moi le soutien de la guilde des assassins et j'absous Cyriel et Jaralam des poursuites qui sont à leur encontre. Je Et fais ma sortir grand-mère, s'il vous plaît, ma grand-mère, vous Oui. avez son aigle. Elle pourra aussi le récupérer à condition qu'elle vienne le chercher elle-même. Et Je du la coup, fais je suis sortir. poursuivi de quoi? Hein Je Ah suis bah, poursuivi de T'as quoi? tabassé... Ouais, t'as tabassé des flics et tout ça quand même. Ouais, mais j'ai été acheté par Vaskov. C'est bon, crime puni. Certes, mais je Ils ont crains payé ma que caution. certaines sifflotines n'aient encore de la rancœur à votre égard. Et sachez que je ferai en sorte que plus personne ne vous embête et qu'on évite de vous appeler barbare en pleine société. Mhm. Et du coup, j'ajouterai à cela mon sceau royal sur votre disposition 44, qui nous fera tous entrer dans l'histoire de Kniga. Ah, et monsieur Kalantas, vous pouvez conserver la page du codex. Ah oui, c'est que. Merde. Bien, merci, Ne Prince. sous-estimez Ouais, pas les rois, monsieur Kalantas, ça pourrait vous porter préjudice un jour. Ça me semble trop facile, mais oui. Il vous remet Ouais. du coup, il te remet du coup à Jarlam le coffret avec la dague. Bon vent, Bah, on je va faire le donne à distribuer Cyriel, hein. on va faire distribuer votre délicieux gâteau à l'assemblée. Et oui, je vais faire prévenir Roman, il va vous remettre des libelles royaux, vous pourrez revenir ici autant que vous le souhaitez. Pourquoi tu me donnes? J'ai failli goûter il y a 2 secondes. Non, mais tu ne peux pas le tuer avec cette dague pour reprendre le contrôle. Il faut que tu saches qu'il a posé son sang sur la dague et que tous qu'on tue avec cette dague est contrôlé par le prince. Donc tu ne peux pas laisser le prince contrôler le prince. Pourquoi garçon. tuer un prince qui semble, ma foi, pas trop mauvais, même plutôt bon, hein, de prime abord, face à un mec qui dirige la guilde des assassins? Enfin, je dirais, on fera beaucoup plus de bien en éliminant ce mec-là. Non, mais il faut J'avais pas dire. prévu de le tuer, je voulais le contrôler. Hein. Non, mais tu ne peux pas le contrôler. Malheureusement, le sort ne marche pas comme ça. Non. Mais néanmoins, sachez que c'est la première fois également que nous avons autant de bonnes relations avec le prince avant de le rencontrer. Il y a quand même un passif. Oui. Le gâteau, Moi, je l'aime bien, ce prince. Alfredo, ma grand-mère. La chenille joyeuse. Là, je te dis joyeuse. Cyriel, qui a une renommée nationale. Et Elzéar, qui était déjà sur les lèvres du prince à peine on a rentré sur le palier. C'est pour vous dire. D'ailleurs, cher capitaine, il a l'air de vous avoir bien à l'œil. Ah oui, j'avoue que tu vois, je pense que je suis devenu un peu rouge. Je comprends pas comment est-ce qu'il ait pu me voir cet homme. Cet homme a des dans le dos, c'est pas possible. Tu sais, j'ai presque envie de. Tu vois, je me sens mal et j'ai la recette. Je la ressors je la ressors de ma table. Et je vais le voir. Excusez-moi, prince. Je me sens affreusement coupable et piteux. Pourrais-je
Accepteriez-vous que je recopie la recette et que je la remette ici on m'a soufflé à l'oreille que ce gâteau avait des pouvoirs, avait des comment dire, des, une, Propriété. ouais, des propriétés, merci, une propriété bien spécifique et en tant que fin gourmet j'étais très curieux et j'aurais Je- simplement voulu récupérer, en copier la recette et remettre ceci là où il appartient. Écoutez, remettez une copie à Strogonoff, comme ça il peut la restituer au reste du codex. Et si vous êtes amené à cuisiner ce gâteau, j'aimerais bien qu'on m'en ramène une part, histoire que je puisse assister à une démonstration de sa nature ou quoi que ce soit. Mais oserais-je pousser le vice non, c'est vous demander pourquoi est-ce que vous l'avez arraché en premier lieu. Savez-vous vous-même quelque chose que j'ignore et que je devrais savoir? Et qui te fait un sourire à la fois enfantin et ravageur, dont Cosmo a le secret, et vous dit au fourneau. Vous êtes maintenant un cuisinier accompli. Je crois que vous avez gagné votre pari contre Strogonoff. Vous verrez bien en cuisinant le gâteau. Bien, merci. Et ben, du coup, je prends la recette, et je commence à je me dis que faudrait que la recopie quand même, comme ça je filerai la copie à Shazam et je respecterai la volonté du prince. Le prince t'a dit que la copie suffisait amplement. Ah, je donne la copie à. Le prince est OK pour Le prince est OK pour récupérer la copie, tant qu'il ok, a la ça marche. recette. Et basiquement, il te dit c'est un bout de papier, tant que j'ai le bon texte sur un bout de papier. Alors, je recopie la recette et quand on redescendra aux cuisines, je le filerai à Strogonoff. Si on a le time, je le cuisinerai quand on passera la prochaine fois, je le cuisinerai. Ça nous prendra Justement, du coup, une seconde. avez-vous autre chose à faire ou... Il n'y en a pas un qui joue aux échecs Bah, et qui va mettre une petite pâtée. Je crois qu'hélas, personne n'a acquis la compétence échec au moment où elle pouvait être acquise. Attends. Est-ce qu'on a ça? Je crois que Bah, vous moi, n'aviez pas fait l'événement des échecs à Akaba. C'est bizarre, j'ai joué aux échecs 20%, mais pourtant j'ai pas souvenir de jouer, Ah. c'est bizarre. Ah, ou Mais si, tu as déjà joué. Tu l'as fait un autre moment dans la campagne, ça se trouve. Non, c'était bien à Akaba, c'était un gros. T'as joué à Akaba dans la cité, soit dans la cité, soit sur une oasis du désert. Mais je crois que t'as joué aux échecs contre quelqu'un qui était super fort. Bah écoute, tu peux, si tu veux tenter ton jet à 20%, tu peux en faire un contre Alfredo, un contre le prince. Allez, ça peut être drôle pour le fun, de toute façon. Je pense que Même si déjà, je perds, c'est pas grave. Tu vas prendre des classements. C'est quoi c'est quoi les. Comment Je vais avoir du Hello. Oula, C'est le Hello. 68, donc je me rétame. Puis Aïe, 8. de la révolution. Oh, Ah, Paf. il y en a un que j'ai liquidé. Oh, le bah, coup du prince- berger. le prince de- Voilà, le mat du berger, le prince Cosmo, qui l'a pas vu venir. Et du coup, ta compétence jouée aux échecs passe à 40%. Oh cool. Oh, ça monte bien. x2 quoi. C'est Et des bons alors, adversaires. La chance du débutant. Incroyable. Complètement. Vous repartez donc, heureux et peut-être un peu fatigué. Strogonoff vous attend encore les bras croisés. Il vous regarde, ses sourcils froncés, sa moustache encore plus. Il vient vers toi, Cyriel, tu vois qu'il dégaine son hachoir, il le fait tourner dans ses mains une dernière fois, et il te le tend, manche en avant, il fait « Vous avez gagné, et je vais prouver ma valeur sans ce hachoir. Repartez avec. Mais je vous remercie. Un valeureux adversaire et d'honneur de surcroît. Je pense à de la chance Si de vous voulez avoir à son revenir service. cuisiner un jour, si vous voulez cuisiner un jour avec moi, je vous donnerai des leçons. Il n'y a pas de souci. Ah oui. Je sors la page, permettez que je reprenne la copie. Et du coup, je lui remets la copie du gâteau du cheesecake. Et je lui demande ordre du prince Cosmo, de la remettre dans son livret et de la garder précieusement. Je reviendrai que le cuisiner.
Ça sera fait. Très bien. Tromgonov vous congédie donc. La soirée va se continuer encore pendant de nombreuses heures là-haut au palais. C'est le cœur de la nuit. Peut-être voulez-vous aller voir Shazam avec cette page, mes chers amis? Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, Shazam. Moi, je dis, faut pas qu'on faire ça. Un Oh. un fou avec des lubies divins, c'est bon. On avait déjà Jaralam, on va pas s'en rajouter. En plus, Shazam, il nous a N'oubliez promis de pas que la l'XP. récompense est... Et la récompense est médiocre cette fois-ci. non, mais moi, faut pas qu'on lui fasse confiance. Oh, oh. Dommage. Oui. Bah, Bah, Shazam, si jamais je demande, je le fais, si on a le time, je le pâtisse sur place et je prends juste un bout pour le filer si jamais on croise Shazam, je donnerai pas la recette, mais je donnerai un bout de gâteau. bah, tu vas pas avoir le temps. Le gâteau, c'est une recette très complexe qui va prendre du temps. Ah, bon, tant pis alors, on verra ça plus tard. Je garde la recette avec Et moi au cas où. Shazam, t'as missionné pour lui ramener la recette, pas un bout de gâteau. Bah, je garde la recette et je me dis, peut-être que si jamais Cyril change d'avis, on pourra aller voir Shazam. Au pire des cas, on retournera bien voir le prince, donc j'aurai l'occasion de cuisiner le cheesecake et voir de quoi il retourne. Du coup, si pas Shazam, quel va être votre prochain objectif, mes chers émissaires? Bah, la Il n'y guilde avait des pas assassins. grand chose. Il Il n'y n'y avait a pas pas grand chose grand-chose d'autre à faire. d'autre. Ouais, à part Peut-être, s'occuper de ce Bah, allons voir la guilde N'oubliez des pas qu'il voleurs. assassin. Des assassins. n'oubliez pas qu'il vous faut aussi 2 cristaux incolores. En passe Ah oui, il transparent. faut qu'on aille. Ouais, faut qu'on aille voir le père de l'autre dégénéré. Tout à fait. Et aussi, il sera peut-être temps de forger cette lame anathème. Mais Oh, moi, je lui dis quand même, L'objectif, attends un petit peu. Hein, c'est le moment épique de fin de fin. Voilà, c'est la cinématique quand on quitte Knigas et après avoir forgé la thème. On détruit le cristal, faut savoir. Après, je compliqué suis de toujours forger, partant. de Hein. forger s'il n'y a plus d'énergie. Ouais, c'est vrai. Après. Du coup, pour votre prochain objectif, on se fixe sur quoi? Il y a la guilde des assassins. Mais est-ce que les autres sont d'accord avec ça? Bah oui, hein, plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Hein. Faut peut-être pas lui laisser le temps de recruter à nouveau et de reprendre des forces. Frapper Ouais. tant qu'il est affaibli. totalement d'accord. Très bien. Bien, c'est donc au cœur de la nuit, même si à Kniga, au vu des éclairages, il ne fait rarement réellement nuit. Vous vous dirigez donc vers le palais Vindrinska, qu'il en reste, repère de la guilde des assassins, et on verra ça la prochaine fois.